Je suis Haïl Al-Fahoum, je suis l'ambassadeur de Palestine en France depuis décembre 2010. Je suis là pour développer des partenariats, des fonds entre la France et notre pays. Depuis 2010, on n'a pas arrêté de travailler et de traiter les questions des fonds et développer toute forme de partenariats et d'échanges et de coopération. La France est un grand pays et qui a, dans son intérêt stratégique, à œuvrer pour la paix et pour la stabilité dans notre région. Notre peuple a subi depuis 70 ans une stratégie de négation et d'oppression et d'agression. Cette stratégie est en train de s'effondrer, surtout après la reconnaissance de l'ensemble de la communauté internationale de l'État de Palestine comme membre observateur à l'Assemblée générale des Nations Unies. Maintenant, l'autre partie qui a tout complété pour éradiquer l'identité palestinienne, il est en train de paniquer. Il a été déstabilisé, il est en train de préparer plusieurs scénarios pour accumuler d'autres massacres contre nos enfants, notre peuple, comme on est en train de voir actuellement à travers toutes les chaînes de télévision. C'est un scénario suicidaire préparé à l'avance par le gouvernement Netanyahou, un gouvernement de l'extrême droite israélien, qui la majorité de ce gouvernement, il ne se cache pas derrière des formules diplomatiques, il maintient sa position de négation de tout un peuple qui a des racines extrêmement solides dans notre pays, qui est la Palestine. Et à mon avis, au lieu de développer un sens positif pour trouver une solution qui prend en considération les intérêts stratégiques, les sécurités de tous les peuples de la région et de se transformer en valeur ajoutée pour le développement et la paix dans la région. Au contraire, ils sont en train de développer des blocs de haine à l'intérieur d'eux pour détruire l'autre, et je suis presque certain que cette stratégie haineuse elle va détourner contre eux. C'est pour ça que je considère que si on est les victimes directes de cette stratégie, la société israélienne sera les victimes prochaines de cette stratégie. Malheureusement, on voit dans le titre de l'information de la presse, on parle de conflit israélo-palestinien. Ça n'a jamais été le cas. C'était le peuple palestinien tout seul. Il y avait trop d'acteurs négatifs dans l'espace palestinien et chacun qui use des cartes des Palestiniens pour ses propres intérêts. Il y a trop de poison injecté dans le corps palestinien pour se débarrasser. Et heureusement qu'à travers la résistance intérieure avec l'anticorps palestinien, on a réussi à surmonter tous ces microbes, tous ces virus injectés dans notre corps. Et malgré notre souffrance, malgré notre sang qui coule à cause de cette agression, de ces crimes du gouvernement israélien contre notre population, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, on devient presque le seul corps qui est vacciné devant tous ces microbes et toutes ces maladies. Et malgré tout ce qu'on a subi, on a toujours une force qui dépasse les forces de toutes les autres nations dans le monde, parce que ça n'a jamais été un conflit israélo-palestinien, c'est le peuple palestinien devant toute cette potentiel négative qui a tenté d'éradiquer notre identité, nos racines de notre pays. Cette stratégie est en train de s'effondrer. Tout le monde le sait, c'est-à-dire l'indépendance totale des gouvernements israéliens et de cette mafia à la tête de l'État d'Israël, des subventions qui viennent
des grandes puissances, malheureusement, que ce soit de l'Europe, à travers toute forme de subventions directes, que ce soit économique, que ce soit technologique, que ce soit renseignement, que ce soit sécuritaire, que ce soit scientifique, et des États-Unis. Tout le monde a appris, c'est-à-dire l'aide urgente qui était donnée, par exemple, cette semaine par le Congrès américain pour soutenir l'agresseur à travers un budget d'abord de 1 milliard de dollars pour envoyer des munitions à l'armée israélienne. Ça veut dire comme s'ils étaient d'accord de maintenir cette stratégie de massacre contre les enfants palestiniens, et aussi les manques d'action concrètes de la part d'autres pays dans le monde, surtout même que tout le monde le sait que toutes ces formes de partenariat stratégique, d'échange, de subventions directes et indirectes à Israël, elle est usée par le gouvernement israélien pour consolider leur occupation et leur oppression contre le peuple palestinien. Alors, si on fait le rapport entre tous ces potentiels et le potentiel de notre peuple, je peux dire que les géants dans cette équation, malgré les souffrances, c'est le peuple palestinien. Et les nains, si vous voulez, et les lâches, c'est le côté israélien, parce que ces genres d'agressions, des massacres, s'il décrit une chose, il décrit la lâcheté de l'autre. Quand on panique, quand on massacre des enfants, on est fier de massacrer des enfants, ça veut dire, ça montre qu'il manque les moindres morales. Et quand on perd le moral et on rentre dans un cercle de violence et de haine, c'est un potentiel qui va le détruire de l'intérieur. Alors ils sont en train de s'autodétruire en développant cette haine et cette agression contre l'autre, contre un peuple qui est pacifique, qui ne cherche qu'à vivre en paix. Il cherche qu'à donner l'espoir pour ses enfants, pour ses futures générations, qu'il ne cherche qu'à montrer qu'il est une valeur ajoutée pour l'humanité tout entière. La Palestine, c'est un exemple. La Palestine, c'est la référence pour la moralité du monde entier. Et l'autre partie, elle représente l'exemple de hors de la loi, parce qu'elle refuse le droit international, elle refuse les lois internationales. Alors tous ceux qui refusent de se référer au droit international et aux lois et aux droits des peuples, à la libération, à l'indépendance, il est hors la loi. Il faut qu'il soit jugé. Et à mon avis, ça serait que ce soit tôt ou tard le sort de tous ces criminels à la tête du gouvernement israélien. Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, on a vu que l'ONU, par exemple, en 2012, avait sorti un document qui disait le préalable à la paix et le respect du droit international et l'arrêt des nouvelles colonies. Donc, comment se fait-il qu'actuellement, il n'y ait pas de casque bleu sur place ? Et écoutez, le manque d'action de la part de la communauté internationale, elle les discrédite. C'est-à-dire, maintenant, vous voyez, c'est partout. Si on va se taire devant les crimes commis contre le peuple palestinien actuellement, ça veut dire que c'est le fait vert pour d'autres régimes criminels de massacrer d'autres peuples. Alors, tous ceux qui sortent maintenant pour montrer leur soutien à la cause palestinienne, ils sont sur les questions en principe, ils sont en train de défendre la moralité et le droit international, parce qu'eux-mêmes, ils craignent que ce que subit les Palestiniens aujourd'hui, ils vont le subir eux-mêmes demain. Parce que quand il n'y a pas une loi, ce serait la loi de la jungle, la loi du plus fort. Ça veut dire qu'on va écraser la majorité des peuples du monde. Et ça serait horrible. Le monde, il sera une certaine forme d'enfer. C'est l'enfer sur terre. Alors ces gens-là, ils sont en train de défendre ces valeurs. C'est pour ça que la Palestine représente énormément pour le monde entier, pour le droit de l'homme, pour la liberté, pour l'indépendance, pour l'égalité, pour la liberté, pour le respect des droits internationaux. Si on laisse tomber le peuple palestinien, personne n'aura le droit à être protégé.
par ces droits internationaux, par ces valeurs, par exemple, qui on porte sur les dos d'une grande république comme la France. Liberté, égalité, indépendance, droits de l'homme, fraternité. Si on laisse tomber toutes ces valeurs-là, qu'est-ce qu'il reste de l'homme? Rien. Alors justement, on a vu il y a quelques années que, par exemple, Manuel Valls était plutôt à défendre le peuple palestinien. Il a changé de son fusil d'épaule. L'expression n'est pas très bonne, mais en tout cas, il a changé d'avis. Est-ce que vous pensez que c'est par conviction ou par opportunisme? Écoutez, quand on développe des relations avec un pays, on développe des relations avec le pays et son peuple. Ce n'est pas une question de relation individuelle. Alors on peut se tromper sur la formule présentée. Et ce n'est pas une question d'être pro-palestinien ou anti-israélien. C'est une question de prendre les données objectives de l'équation, de les décrire. Alors si on se trompe de l'adresse, ça veut dire qu'on se trompe aussi de préciser les intérêts des pays, de l'État qu'on présente. Alors moi, c'est-à-dire, je n'ai jamais protesté les paroles de qui que ce soit. Il est libre de s'exprimer, que ce soit, comme j'ai dit, quand on est pro-palestinien, c'est pas on est pro-palestinien, on est pro-valeur qui défend le droit de tout un peuple. Si on laisse tomber ces valeurs, alors c'est un signal extrêmement négatif pour le rôle qu'on joue à l'intérieur de l'État. Si je ne vais pas commenter les paroles de M. Valls, parce que ce ne sont pas des choses qu'on le commente à travers les médias ou les publications, mais on a des contacts avec tous les responsables, que ce soit l'exécutif en France ou le législatif en France, et je peux vous assurer, c'est-à-dire que la majorité des responsables, ils voient les crimes israéliens. Alors, est-ce que le temps il va venir pour qu'ils dévoilent leurs conclusions, les dangers que cette stratégie représente pour la sécurité des Israéliens eux-mêmes d'abord, pour la stabilité de la région, pour leur intérêt stratégique? C'est ça les questions. Moi, c'est-à-dire, je ne développe pas une stratégie sur la parole de qui que ce soit. Je développe une stratégie sur des questions de fond. Alors là, je ne dévoile pas un secret qu'on a des rapports extrêmement directs, positifs et francs avec la majorité des responsables en France. Et maintenant, il y a un potentiel positif parce que tout le monde dit que la majorité de l'opinion publique en France est pro-palestinienne. Ce n'est pas une question pro-palestinienne, ils sont pro-français. Parce qu'ils voient, c'est-à-dire leur morale qu'il est en train de tomber, leurs valeurs sont en train de tomber. Et ces gens-là, tous ces gens-là, ils défendent la crédibilité de la France, le grand air de la France. Ils voient dans la cause palestinienne comme un exemple injuste qui veulent le défendre parce qu'il y a, par exemple, une déclaration faite par à peu près 135 juristes et experts de droit international. C'est pas, ces gens-là, c'est-à-dire, ils ne sont ni pour ni contre. Ils défendent le droit international. Alors, ils défendent leurs valeurs, ils défendent leur connaissance, leur maîtrise du droit international. D'abord, ils se défendent eux-mêmes, parce que s'ils vont laisser tomber, alors leur existence n'aura aucune valeur. Alors, c'est ça que je vois. Alors, celui qui ne veut pas voir la réalité ou dévoiler la vérité, il porte un tort à lui-même et pas à nous. Et moi, je ne suis pas contre, par exemple, on parle de boycott. Pourquoi on parle de boycott? Parce que toute cette subvention, tous ces traités, tous ces partenariats qui couvrent presque 48% de l'économie israélienne, qui subventionnent 95% des forces militaires et pôles sécuritaires israéliens, qui couvrent 85%
de la haute technologie israélienne, qu'Israël l'utilise pour massacrer un autre peuple, ou le gouvernement israélien, il faut pas, c'est-à-dire il faut préciser, la décision elle est prise à la tête de ce groupe criminel. Et à mon avis, que les sociétés israéliennes, elle est manipulée d'une façon extrêmement négative par ces pôles sécuritaires et politiques. Et c'est dommage pour eux. Ces pôles sécuritaires et politiques, ils subissent maintenant une sorte d'aveuglement basé sur l'arrogance du pouvoir. Ils se croient au-dessus de tout le monde. Ils menacent Obama. Ils menacent des chefs d'État en Europe. Ils menacent les moyens de communication. Ils menacent... Mais c'est de la folie. C'est de la folie. J'ai les plaintes. Je souffre, mais j'ai les plaintes. C'est dommage pour eux. À mon avis, les sociétés israéliennes, ils doivent se réveiller. Ils doivent trouver les bons remèdes pour leur myopie, pour cette formule de manipulation par le pôle sécuritaire et par le pôle politique. Si on n'arrive pas à voir les malheurs des autres, comment vous voulez que demain les autres voient votre malheur? Quand on a un potentiel, au lieu de l'explorer dans le sens négatif, pourquoi ne pas l'explorer dans le sens positif? Ils ne veulent pas voir le potentiel positif. Ils sont en train de mener les mêmes stratégies des nazis dans la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils ont diabolisé les citoyens, les pauvres citoyens juifs européens, pour se donner raison pour commettre l'horrible massacre contre cette population innocente. Ce n'était pas notre erreur. On a subi les conséquences de l'antisémitisme. Maintenant, le gouvernement de Netanyahou est en train de développer ce scénario, de diaboliser les Palestiniens comme si on n'est rien. On n'est que des terroristes, mais qui occupe qui? L'occupation, elle est occidentale. C'est l'armée israélienne qui mène toute forme d'agression chaque minute contre nos familles. Il y a un haut responsable sécuritaire européen qui m'a dit un jour, le gouvernement israélien ou l'armée israélienne, elle commet chaque jour des dizaines et des dizaines de crimes contre l'humanité. Je lui ai posé les questions, pourquoi vous n'envoyez pas vos rapports à vos responsables en Europe? Elle dit, je l'envoie. Ça veut dire que les responsables européens ils sont au courant de tous ces crimes. Et on tente de passer les scénarios hollywoodiens des gouvernements israéliens qui se sont préparés d'une façon à Hollywood, si vous voulez, pour jouer l'opinion publique et l'innocent. Ils ne sont pas innocents. Ils sont coupables jusqu'au l'os. Quand on tente de diaboliser l'autre, on est les diables mêmes. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Et pour nous, les Palestiniens, toute forme d'antisémitisme, elle est anti-palestinien. On est un peuple pacifique. Quand on a développé les stratégies de non-violence, quand on a signé les accords de réconciliation entre les différentes parties, quand le Hamas il a accepté le paramètre de l'OLP pour explorer les potentiels positifs pour un accord de paix, le gouvernement israélien et Netanyahou ils sont paniqués. Ils ont commencé à chercher des scénarios. Qui parle maintenant? Ils ont pris comme prétexte l'enlèvement des 3 colons. Est-ce qu'ils ont présenté les moindres preuves? Qui était derrière cette opération? Ils ont détruit des maisons, assassiné les enfants, rentré dans les écoles et les universités, ils ont détruit des postes de police, sans qu'ils donnent les moindres preuves. C'était dans le zone C qui est à 100% sous la protection de la sécurité israélienne. Et jusqu'à maintenant, qui parle de ça? Personne, ils l'ont oublié. Quand ils ont dit que Hamas il a cassé le cessez-le-feu il y a des jours, pour les 72 heures de trêve, à cause de l'enlèvement d'un soldat israélien,
Ils ont caché le soldat qui était mort dans une confrontation pour avoir un argument, pour massacrer 200 Palestiniens, enfants et femmes et innocents. Qui a détruit l'école, qui a attaqué les écoles de l'UNRWA? Et le monde s'était. Qui a brûlé l'enfant de 15 ans? Est-ce qu'ils ont détruit les quartiers de ses parents, de leurs parents? Au contraire, ils étaient en train de préparer un scénario pour dire que ces 3 Israéliens, ils étaient malades mentaux pour pouvoir les libérer. Et personne ne commande. C'est horrible. C'est la communication qui manque des moindres niveaux d'objectivité. Par rapport aux 3 adolescents qui ont été, qui sont morts, la ZDF a révélé que le gouvernement d'Israël savait dès le départ qu'ils étaient morts, et qu'on a laissé croire qu'ils étaient vivants et qu'on espérait les retrouver. Oui. Exactement comme le cas des soldats israéliens, de l'officier israélien d'avant-hier. Ils avaient le corps. Ils ont dit qu'il avait disparu. Pour avoir des arguments pour massacrer encore plus d'enfants. Comme le soldat israélien qui a dit qu'il a assassiné 13 enfants, il va assassiner encore plus d'enfants. Ça veut dire, ils disent que l'armée israélienne, c'est l'armée la plus morale. Quelle moralité? C'est-à-dire quand un officier israélien qui a dit qu'il a visé à tuer les enfants palestiniens. Regardez dans toutes les Facebook, les moyens de communication électronique, les déclarations de haine qui sont en train de pousser leur propre société à l'adopter. C'est le poison, c'est un poison fatal pour eux. Moi, j'ai déjà subi ce poison. Et leur projet d'éradiquer les Palestiniens de chez eux, il est en train de s'effondrer. Actuellement, il y a 5,5 millions de Palestiniens qui se trouvent sur la terre de Palestine, malgré tous les massacres commis contre eux. Tout ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est le même scénario qui s'est passé en 48, 47, 48. Détruire les villages et obliger les gens à partir. Les gens, ils ne partiront jamais. Il y a 5,5 millions de Palestiniens qui se trouvent en Palestine malgré toutes les souffrances. Ils n'ont pas cherché ni à partir, ni pour la France, ni pour le Suède, ni pour l'Australie, ni pour les États-Unis, ni pour le Canada. Malgré toutes les tentatives israéliennes de pousser la jeunesse palestinienne à partir, ils sont chez eux. Il y a 4,5 millions de Palestiniens, de réfugiés palestiniens à quelques mètres de la Palestine. Ils ne rêvent qu'à rentrer chez eux, dans leur état. Ça veut dire que leur logique, leur haine, elle est en train de s'effondrer devant cette puissance positive, cette potentiel extraordinaire de tout un petit peuple pacifique. C'est ça la réalité. Si j'étais à leur place, croyez-moi, j'aurais une inquiétude énorme à cause de cette stratégie. Pas pour mes petits-enfants, mais pour mes enfants. Ils sont leurs propres ennemis. Ils sont des experts à fabriquer des ennemis. Mais il faut qu'ils arrêtent, parce que ça va mener à un sort d'effondrement interne. Ils sont leurs propres ennemis. Et si ceux qui prétendent être l'ami d'Israël, ils sont vraiment des amis, de fond, ils n'ont qu'à leur passer les messages de fond. Quand quelqu'un il accélère une stratégie ou il développe une stratégie de suicide, si on continue à lui passer les messages, vous faites bien, je vous aime et tout ça, c'est pas un ami. Alors j'aimerais bien savoir, est-ce que ces gens-là, ils poussent à accélérer cette suicide ou arrêter cette suicide?
Pour arrêter, il faut dire toute la vérité, toute la réalité à cette mafia politique à la tête de l'État d'Israël. C'est une mafia d'Al Capone. C'est à la faute d'Al Capone. C'est dommage pour eux. On souffre, mais on est là, on restera. On est, malgré notre faiblesse, on est le plus fort par notre propre potentiel. Eux, ils l'ont gardé dans une chambre stérilisée. Je vais voir si on ouvre les fenêtres, qu'ils commencent à respirer l'air libre. Ils vont tomber immédiatement malades. Moi, on m'a mis dans une chambre empoisonnée par toute forme de poison. 70 ans après, mon corps, il arrive à se débarrasser de ces poisons, de ces virus, un après l'autre. Je suis vacciné. Et je le serai. Et je représenterai les valeurs ajoutées pour toutes ces valeurs, pas seulement pour la région, pour le monde entier. Là aussi, il ne faut pas oublier que les honnêtes citoyens juifs de France qui défendent, qui réclament la paix, qui dévoilent les côtés négatifs de cette stratégie israélienne d'une façon très ferme, très claire. Et on a vu ces gens-là dans les manifestations, on a vu à travers les déclarations, il y a pas mal d'associations de citoyens. Malgré que j'aime pas parler de religion, mais il y a beaucoup de citoyens juifs qui défendent la paix, qui défendent la cause palestinienne, qui défendent le droit des peuples palestiniens. Et permettez-moi d'adresser des messages de fraternité à tous ces citoyens qui, malgré l'atmosphère négative de la part de certains groupes extrémistes, ils avaient le courage à s'exprimer d'une façon extrêmement franche. Comme je dis, ce n'est pas un conflit de religion, c'est un conflit politique, c'est un conflit de droits de l'homme, c'est un conflit moral, c'est un conflit de droit. Quand on défend le droit de l'autre, on est en fait en train de défendre nos propres droits. Et comme je dis, comme Palestinien, on ne peut pas être antisémite. Et pour tous ceux qui croient qu'ils défendent la cause palestinienne par des slogans antisémites, je leur dis, ils sont les ennemis de la cause palestinienne. Et moi, je refuserai de les voir. Ou s'ils veulent me voir, comme ça, je peux leur expliquer pourquoi ce n'est pas une façon de parler de la Palestine. On est un peuple tolérant, ouvert, on est un peuple qui cherche le droit, on est un peuple qui explore tous les moyens pour sa liberté, et pas un peuple qui tente de développer des blocs de haine qui poussent à une sorte d'autodestruction. Notre force, c'est par notre potentiel positif. Contre tout ce qui se passe actuellement, c'est contre toute une stratégie, comme j'ai dit, une stratégie de violence, de sang et de haine, une stratégie qui mène à une sorte d'autodestruction. Alors, c'est clair, je crois que même les plus proches amis d'Israël commencent à se rendre compte de la gravité de cette stratégie.